Le jour de ma soutenance, je me suis très bien apprêtée. Le matin là, je me suis même encore entraînée une fois à présenter dans ma chambre mon travail. Et je me suis rendue à l'université. Et à ma grande surprise, au moment où il fallait tester le vidéoprojecteur de la salle de soutenance pour m'assurer que tout se passait bien, je me rends compte que mon ordinateur n'était pas dans mon sac. Alors, mon parcours universitaire a débuté en 2008 avec l'obtention de mon baccalauréat, série A4. Je me suis tout de suite inscrite au département d'anthropologie et d'études africaines. Et après ma licence, l'opportunité s'est offerte à moi de poursuivre un master. Je me suis inscrite en master et amoureuse de l'apprentissage, des découvertes que je suis, j'ai poursuivi tout de suite après en thèse pour pouvoir boucler la boucle. Mes études ont été financées par mes parents et par moi-même. Oui, dès mes années de master, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'études et tout en poursuivant les études et puis mes recherches en thèse. Alors, chaque thèse a son histoire et tout le parcours d'une thèse n'est pas aisé. Une thèse n'est jamais aisée. Je ne saurais dire ce qui a été le plus difficile, mais dans les débuts, on peut se sentir un peu perdu et ne pas exactement savoir là où on va. Et en ce moment-là, on se sent très désorienté et c'est très facile de baisser les bras. Vers la fin également, c'est assez compliqué parce que on voit le bout du tunnel, mais il est toujours difficile d'atteindre ce bout du tunnel-là entre les retours des directeurs de thèse, entre les questionnements qu'on se pose soi-même pour savoir si le travail est bien fait ou pas, entre les incertitudes et il y a également une certaine peur de ce fameux doctorat-là qui survient à un moment donné. Mais tout le parcours n'est pas du tout aisé. Alors, le jour de ma soutenance, j'ai eu une surprise de taille. J'ai obtenu une mention très honorable avec les félicitations du jury. Ce n'est pas que je ne pensais pas mériter ça, mais je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est le jour-là que je me suis rendu compte que j'ai pris conscience de la profondeur du travail que j'ai fait et du mérite que j'avais à pouvoir le faire. J'ai travaillé sur les logiques, les interactions et les vécus dans les cas de cancer au Togo, plus précisément à Lomé, et également sur les relations entre les soignants et les soignés dans le cas de traitement des maladies chroniques comme le cancer. Le jour de ma soutenance, je me suis très bien apprêtée. Le matin là, je me suis même encore entraînée une fois à présenter dans ma chambre mon travail. Et je me suis rendue à l'université. Et à ma grande surprise, au moment où il fallait tester le vidéoprojecteur de la salle de soutenance pour m'assurer que tout se passait bien, je me rends compte que mon ordinateur n'était pas dans mon sac. Donc il m'a fallu prendre mon mal en patience. Garder mon anxiété, faire semblant d'être confiante et sereine pour attendre que ma petite sœur retourne à la maison pour me chercher mon ordinateur pour que la soutenance puisse commencer. Alors la thèse c'est toujours utile,
même lorsqu'on pense ne pas l'utiliser là où on est. Aujourd'hui, dans mon travail, j'accompagne des populations dans l'identification de leurs besoins spécifiques sur des questions de santé, d'éducation et d'autres questions également liées à la santé ou à la vie sociale et notamment à la justice sociale et aux questions de genre. Et j'accompagne également des organisations intervenant dans des projets sociaux, dans la conception, le développement et la mise en œuvre de projets et à pouvoir répondre comme il faut aux besoins de ces populations-là. Le fait d'avoir fait une thèse m'aide dans mes analyses et également dans la prise de recul par rapport à un certain nombre de situations que je rencontre sur le terrain, mais également dans mes prises de parole et dans mes interventions pour pouvoir adapter chaque besoin à chaque population spécifiquement comme il faut. Alors aujourd'hui, mon ambition, c'est de pouvoir, sur la base de mes expériences que j'ai acquises en travaillant sur le terrain et avec différentes organisations, produire de la connaissance sur un certain nombre de questions spécifiques en Afrique au sud du Sahara. C'est vrai que j'ai pris une petite pause du monde de la recherche, mais j'interviens toujours d'une manière ou d'une autre dans l'enseignement lorsque je suis sollicitée par des collègues à l'université pour appuyer sur un certain nombre de thématiques dans lesquelles je suis spécialisée. Et dans le cadre de mes travaux en ONG également, je forme des acteurs de développement, des communautés et des acteurs du monde gouvernemental et non gouvernemental. Une femme qui va loin dans les études a cette possibilité-là de pouvoir très tôt prendre conscience d'un certain nombre de choses, savoir ce qu'elle veut, savoir comment y arriver et comment est-ce qu'elle peut contribuer autour d'elle à pouvoir établir des changements. Cela ne s'applique pas qu'à une femme qui fait son doctorat. Vous allez voir que même dans les métiers artisanaux, coiffure, couture, etc., on demande maintenant de plus en plus que les personnes aient un minimum de niveau scolaire, au minimum de niveau d'instruction pour pouvoir s'épanouir véritablement dans leur domaine d'activité. Donc une femme qui est instruite, ça lui permet de pouvoir mieux faire ce qu'elle est censée faire dans la vie, que ce soit aller plus loin dans les études ou pas. Lorsqu'une femme est très instruite, pas forcément lorsqu'elle arrive jusqu'au doctorat, mais déjà même une femme qui franchit le cap du bac, de la licence, etc., elle peut se voir très vite soumise aux préjugés et à un certain nombre de stéréotypes. Par exemple, quelque chose que n'importe quelle femme peut dire et qui peut passer crème, lorsque vous le dites, on considère que c'est parce que vous vous croyez trop instruite ou bien vous croyez que vous savez ceci ou cela que vous le dites. Donc cela constitue un obstacle particulier pour les femmes ou bien pour les jeunes femmes qui vont loin dans les études lorsque vient le moment de se marier ou de se construire une vie sociale en bonne et due forme.